bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui chez un collectionneur de voitures anciennes. Et là, vous avez devant vous une ancienne Jaguar. On vous en parlera un peu plus en détail avec son propriétaire. Et là, vous avez une coccinelle. Et bien sûr, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour ça, mais plutôt pour voir une voiture assez exceptionnelle, une voiture assez unique ici au Maroc. Donc je vous la présente rapidement. Un petit tour. Et bien sûr, qui de mieux que le propriétaire pour nous la présenter. Et le propriétaire, c'est Hamza. Hamza, bonjour. Pourrais-tu te présenter à nos lecteurs? Hamza Faraj, j'ai 40 ans. Je suis père de famille, père de 2 petites filles et passionné et nostalgique des voitures anciennes et de tout ce qui est ancien en général. Pourrais-tu nous parler de la marque de cette voiture? Alors, NSU, c'est comme vous le voyez là sur l'insigne, c'est NSU, ce sont des initiales. Alors, le N, c'est pour Neckarsulm, c'est une ville en Allemagne. S, c'est Strickmaschinen, ça veut dire machine à tricoter en allemand. Et U, ça veut dire union. Et donc, vous le devinez, c'est une marque de machine à tricoter, tout simplement, qui a été fondée à la fin du 19e siècle et qui a par la suite commencé à produire des bicyclettes, des motocyclettes, et puis bien sûr de l'armement pendant la Première Guerre mondiale, et ensuite également de l'armement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est à partir de la fin des années 50, puisqu'il y a eu un engouement de la part l'engouement pour des petites voitures. Et comme NSU faisait bien des motocyclettes, elle s'est dit pourquoi pas fabriquer des petites voitures dont la motorisation serait dérivée tout simplement de la motorisation des motos. D'accord. La marque a existé jusqu'à quelle date? Alors la marque a existé jusqu'en 1977. Elle a été absorbée par le groupe VAG. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, Audi était encore appelé, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, était appelé Audi NSU. D'ailleurs, la Audi 80 est en réalité, c'est pas une Audi, c'est une NSU Aero 80. Parce que la NSU Aero 80, c'était le dernier modèle de NSU qui a disparu en 77 et qui a été rebadgé Audi 80 lorsque Audi a pris le contrôle de la marque. D'accord, je te remercie. Et bien sûr, là, je vois que cette NSU s'appelle Prinz Sport. Peux-tu nous parler de ce modèle? Alors le modèle Prinz, c'est le modèle, disons, phare de NSU. C'était le modèle qui a été produit de longues années, depuis 1957 jusqu'en 1973 par NSU, bien sûr qui a connu plusieurs évolutions. C'était une petite voiture toute petite en fait, toute petite voiture carrée qui venait concurrencer la Simca 1000. D'accord. Si vous vous souvenez de la Simca 1000, oui. C'était vraiment concurrencer la Simca 1000. Il y a eu la Prinz 1, la Prinz 2, la Prinz 3, la Prinz 4, avec bien évidemment plusieurs évolutions. Et NSU a mis au point ce coupé qui était dessiné par Berton. Berton. Berton, tout à fait. Okay. C'est un coupé Berton qui a été dessiné en 57 et produit en Italie. Les premiers modèles ont été produits en Italie et ce n'est qu'à partir de 1963 que la production a démarré en Allemagne. D'accord. Et en 57, produite et commercialisée aussi, oui. En 57. 57. L'arrêt de la production s'est fait en 67. D'accord. Les derniers modèles sont sortis en 67. Ok. Alors, quelle est la fiche technique de cette voiture?
Alors, on parle bien de la Prince, pas ce modèle exactement. On va y venir. Alors, la Prince, c'est une toute petite voiture Oui, avec un moteur 2 cylindres dont la cylindrée variait entre 500 et 700 cm3, refroidi par air, et qui avait comme particularité technique d'avoir un arbre à cam en tête. Ce qui peut-être aujourd'hui semble assez ordinaire, oui. mais à l'époque c'était quand même assez extraordinaire de mettre au point un arbre à cam en tête parce qu'il n'y avait plus de tige d'action sur le Oui. arbre à cam, donc on gagnait en inertie et c'était quand même pour l'époque c'était une grande avancée technologique. D'accord. Alors, et maintenant, pourrais-tu nous parler de ta voiture? C'est-à-dire l'unique Prince, on va dire, marocaine. Parce que personnellement, j'en ai jamais vu ici au Maroc. Oui, alors tu risques pas d'en trouver. Moi, je les ai cherchés au Maroc. Personnellement, j'en ai jamais croisé une. Je sais que j'ai cherché partout, j'ai jamais croisé. D'accord. Je sais que ça a existé parce que en cherchant, on a trouvé qu'il y a eu des MSU comme celle-là qui ont existé au Maroc, mais je sais pas où est-ce qu'elles sont passées. On les retrouve plus. D'accord. Alors, raconte-nous l'histoire de ta voiture. Alors, celle-ci, elle est de 1964. D'accord. Et c'était un cadeau de mon grand-père, à ma mère, pour ses 20 ans. Et il l'avait ramené personnellement d'Allemagne jusqu'au Maroc, jusqu'à Rabat. J'imagine qu'il l'a ramené sur la route. Oui, En sur la conduisant. route, en conduisant. D'accord. Et voilà, donc elle est arrivée, ma mère a eu la surprise de la trouver ici même, dans cette maison. Mhm. Et donc c'était une grande joie pour elle, surtout qu'elle apprenait encore à conduire, qu'elle avait un peu la trouille, si on peut dire, de la conduite automobile. Mais avec ça, elle a pris confiance. D'accord. Et voilà. Et quand est-ce que tu l'as repris? Quand est-ce que... Alors là, cette voiture qui a très bien fonctionné de 1964 à 1974 a été quand même délaissée, remise dans un hangar ici même, en 1974. Moi qui suis né en 1979, je l'ai découvert quand j'étais petit. C'était toujours un rêve de gosse pour moi de la remettre en route. Et j'avais fait appel en 92, j'avais que 13 ans, j'avais fait appel à des mécanos pour la remettre en route, mais c'était impossible. On dit qu'il n'y avait pas les pièces et que de toutes les façons, elle ne marchera plus jamais. Elle était dans un état, elle était abandonnée quand même, elle ne marchait plus. Et puis un jour, brutalement, en fait, c'était un jour de décembre 95. Mon père qui avait une Renault 21 qui ne démarrait pas du tout le matin, qui avait des problèmes de batterie ou de carburateur, a eu besoin du hangar pour mettre sa voiture. Et donc il s'est attelé avec tous les gardiens du quartier pour sortir cette voiture, qui ne voulait pas sortir parce qu'elle était grippée, on n'arrivait pas à la pousser, il fallait la porter sur des... il fallait vraiment créer une véritable charpente et la mettre dessus. Et donc ma mère qui passait par là, a vu les gardiens en train de déplacer la voiture, plusieurs gardiens, plusieurs personnes en train de mettre des poutres en bois et d'essayer de soulever la voiture pour la faire sortir. Ça ne lui a pas plu du tout. Et mon père a reçu un savon. Et c'était là que je me suis proposé, je dis maman écoute, si jamais je la remets en route, elle me dit ben, si tu la remets en route, elle est à toi. Excellent, excellent. Et voilà. Et alors, vous m'avez raconté qu'elle ne roulait pas avec son moteur actuel, son moteur originel. Elle a quoi comme moteur en ce moment? Oui, alors tu imagines qu'à l'époque, j'avais pas aucun moyen. Tu imagines que j'avais 16 ans. Tu imagines qu'un adolescent de 16 ans, sans aucun moyen, comment j'allais remettre une voiture en route, et pas n'importe laquelle voiture. J'avais besoin de... Donc j'ai fait appel à un cycliste, un réparateur de vélo. D'accord. Ici, qui
contacté mon ami et je lui ai dit, écoute, viens voir, ne te fiche pas de moi, hein, tu me dis, soit ça va marcher, soit ça va pas marcher. Alors il a pris le moteur qui était dedans, il a fait appel à des amis mécaniciens. Alors malheureusement, le moteur d'origine, il y avait une bielle qui était cassée, on n'a pas compris pourquoi. Peut-être que quelqu'un l'avait fait tourner sans huile. Oui. L'historique n'est pas parfaitement connu, ce qui s'est passé pendant toute cette période où il était dans le hangar. Et c'est là où il m'a proposé carrément de mettre un moteur de Renault. Et ce qui est ironie de l'histoire, c'est que ce moteur, une fois que j'ai fait remonter la source de ce moteur, que vous voyez, vous avez le numéro de série qui est ici. Je ne sais pas si on pourra bien le voir. C'est un 801, un Renault 801, c'est ce qui a équipé les premières R4. Et quand j'ai remonté l'origine de ce moteur, j'ai trouvé que c'est un moteur qui a été produit en 1964. En 1964. Ah oui, d'accord. Donc parmi les premiers moteurs de la R4. C'est un moteur lui-même qui date de 1964. C'est-à-dire qu'il a le même âge que la voiture. D'accord, excellent. Et qui a pratiquement la même puissance que le moteur d'origine, donc 28 chevaux. Alors que le moteur d'origine c'était du 30 chevaux, donc bon, il n'y a pas une perte énorme. Et simplement c'est un refroidissement sur le Renault qui se fait par eau, alors que d'origine c'était un refroidissement par air. Donc c'est la particularité sur laquelle on a travaillé. On a mis des canalisations, on a mis un radiateur à l'avant. Oui. Alors au début le radiateur a été mis à l'arrêt. D'accord. Ça a posé beaucoup de problèmes parce que ça chauffait. Ça marchait bien les premiers kilomètres, mais très vite ça chauffait. Et on a compris qu'il n'y avait pas d'autre solution que de le mettre carrément à l'avant. D'accord, et ça marche très bien. Ça marche très bien. Une autre question. C'est une voiture qui peut aller partout. J'ai fait des voyages à l'étranger sans problème. Excellent. Une autre question. Comment fais-tu pour l'entretien courant et la pièce de rechange? Alors, on a beaucoup travaillé avec les tournées. Parce que pour refaire les cardans. Donc confectionner carrément des pièces. Oui, tout à fait. Pour refaire les bacs de direction, pour refaire. Et puis il y a eu l'ère, disons, avant Internet. Et puis l'ère après Internet. D'accord. À partir du moment où Internet s'est développé, parce que c'était en 95, il n'y avait pas Internet. Et Internet a démarré en 97, et Dieu sait que c'était à l'époque, encore c'était assez balbutiement. Mais aujourd'hui, il y a un site spécialisé qui m'offre en fait la possibilité de me procurer toutes les pièces, pratiquement tout ce dont j'ai besoin, même des pièces de moteur. Donc il y a même la possibilité d'un jour qu'elle puisse retrouver son moteur d'origine. Par exemple, là j'ai trouvé ça, c'est totalement d'origine. C'est des pièces qui étaient refabriquées. Ici aussi c'est l'insigne, il a été refabriqué, c'est du tout neuf. J'ai aussi les essuie-glaces d'origine et j'ai pas encore eu le temps de les monter. Le caoutchouc du pare-brise il a encore de l'origine, donc ça fait un bel effet. Et j'ai pas de problème d'étanchéité. Donc voilà. Ok. Alors, je sais que nous savons chez sportautomoto.ma que vous êtes passionné de voitures anciennes. Aujourd'hui, on a parlé de la NSU, mais on a vu que dans votre garage, vous avez aussi une vieille Jaguar et une coccinelle. Alors, la Jaguar qu'on a vue au début de la vidéo, il s'agit de quel modèle? Alors, c'est un modèle de 1968. C'est un 420G. Donc, c'était l'ancêtre des XJ. D'accord. 420G. 420G, c'est un 6 cylindres en ligne, 4 litres 2. Ok. Qui devait développer combien à peu près à l'époque? De chevaux. Oui. Oui, il développait dans les 220 chevaux. Ok, c'est ce qui est déjà pas mal dans les années 68. 60. Elle a succédé à la MK10. Ok. Dont elle était pratiquement. Elle avait quelques particularités par rapport à la MK10, comme la climatisation et un système de freinage
qui étaient parfaitement au point, parce qu'on savait que la MK10 elle avait des mètres cylindres de frein qui étaient sous-dimensionnés par rapport au poids du véhicule. D'accord. Et donc elle ne freinait pas très bien, celle-ci freinait parfaitement. J'entends bien qu'en 1968, ils avaient déjà la climatisation. Oui, celle-là, elle avait la climatisation. D'accord. C'est que vous venez de voir là la climatisation. D'accord. Et pour la coccinelle, c'est la 1300. Elle est de 1967, c'est un moteur 1500. 1500, d'accord. Voilà. Donc tout ça, ce sont des voitures de mon grand-père qui sont restées dans le hangar. En tout cas, Si Hamza, on vous remercie du temps que vous nous avez accordé. Avec grand plaisir. Ça fait plaisir de rencontrer des gens passionnés comme vous. Et n'hésitez pas à prendre soin de vos voitures, parce que c'est un patrimoine national que nous avons.